c'est ça. Je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. J'ai de la matière à vous donner. J'espère que ça sera du beefsteak pour vous. On va aller tout de suite dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Un petit passage à partir du verset 23. Donc Marc chapitre 2, verset 23. Jésus est avec ses disciples. Ils sont dans la campagne, ils sont en train de marcher. Et il est dit donc, Marc 2, verset 23, « Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui ? Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Le thème que je voudrais introduire aujourd'hui touche à la bonté de Dieu. La grande bonté de Dieu qui fait que tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous donne de faire, nous donne de recevoir, de vivre, est tourné, est orienté par la bonté de Dieu, et Dieu fait toutes choses bonnes pour nous. C'est vraiment le thème que je vais introduire ce matin. Et puis, s'il fallait donner un titre, je dirais plus concis, ça serait « Rêver », point d'interrogation, « Espérer vaguement », point d'interrogation, ou savoir. Rêver, point d'interrogation, espérer vaguement, point d'interrogation, ou savoir. Alors c'est vraiment le thème que je voudrais aborder ce matin. J'aimerais prier avant d'aller plus loin. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as donnée, qu'on a la liberté d'ouvrir, de méditer, de contempler. Merci pour ce passage qu'on vient de lire et les passages que nous allons lire dans les minutes qui suivent. Seigneur, merci pour cette parole qui vient nous remplir le cœur d'espérance et de certitude. Seigneur, on veut se tourner vers toi et te prier de nous venir en aide par ton esprit. Viens-nous en aide afin que nous comprenions quelque chose de ce matin, que nous puissions ressortir d'ici en ayant été édifiés, en ayant été encouragés, en ayant été fortifiés. Oui, Père éternel, c'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Donc Jésus est avec ses disciples, ils sont en train de traverser les champs et les disciples ramassent quelques épis de blé. Peut-être les plus anciens, vous avez fait ça dans votre jeunesse. Je ne sais pas si on a encore, les jeunes ont beaucoup l'occasion encore de cueillir des épis de blé comme ça, il n'y en a plus beaucoup dans les grandes villes. Et moi, quand j'étais petit, ça m'arrivait souvent, on prenait 2-3 épis de blé, on les froissait, on avait les grains en main, on mettait ça dans la bouche, on mâchouillait, puis ça faisait une espèce de chewing-gum. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça dans la jeunesse ? Ça fait une espèce de chewing-gum avec le gluten qu'il y a dans, les grains de blé. Et puis, ça fait une espèce de chewing-gum qui se défait un peu à la fois, puis on avale. C'est pas très bon, mais c'est pas mauvais non plus. Mais éventuellement, pour quelqu'un qui a faim, ça peut le faire patienter de mâchouiller quelque chose. Parce que ce n'est pas un chewing-gum qui reste dans la bouche, ça finit par se désagréger, puis on avale les morceaux. Et puis, donc là, c'est ça que les disciples font. Est-ce que c'est entre deux repas ? Ils ont un petit creux, ils ramassent ça. Mais les pharisiens interviennent, disent à Jésus, ils font quelque chose qui est interdit. Ce n'est pas le fait de prendre quelques épis de blé qui est interdit, parce que c'était même écrit dans la loi qu'il fallait toujours laisser un petit coin quand un agriculteur avait fauché son champ, il fallait toujours qu'il laisse un petit coin non fauché pour les gens qui éventuellement passaient par là, qui avaient un petit creux à manger, ou les gens qui étaient pauvres, qui pouvaient venir glaner le champ. Donc c'est pas le fait de prendre quelques grains de blé, ça ruine pas un agriculteur de prendre quelques épis de blé dans un champ, mais c'est le fait qu'ils font ça le jour du sabbat. Et certainement que les pharisiens ont en tête le commandement qui dit « Tu feras toute ton œuvre en 6 jours, et le 7e jour, ni toi, ni ta femme, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes fils, personne dans ta maison ne travaillera, parce que le 7e jour, c'est le jour du sabbat, c'est le jour de repos, et là tu te souviendras de ton Dieu, tu consacreras cette journée. » Ce n'est pas le verset exact, mais c'est ça que dit le commandement au sujet du sabbat. Et donc, il fallait travailler 6 jours et le 7e jour, il ne fallait pas travailler. Et on sait que les pharisiens poussaient à l'extrême la compréhension, cette mauvaise compréhension de ce verset. Ils disaient, il ne faut absolument pas travailler.
Alors parfois, on voit des trucs un peu stupides ou rigolos quand on va dans certains pays, ou par exemple en Israël, j'étais allé en Israël, le jour du sabbat, dans les grands hôtels, il y a l'ascenseur du Shabbat, et puis il y a l'ascenseur pour les juifs et il y a l'ascenseur pour les non-juifs. Alors une fois, j'étais dans un hôtel, c'était le jour du sabbat, je rentre dans on est à l'étage 0, et je montais au 14e ou au 15e étage, et je rentre par accident, je rentre dans l'ascenseur du Shabbat réservé aux juifs. Et là, il y avait un juif qui était au fond de l'ascenseur, il me dit... Il m'explique qu'il faut mieux que je prenne l'autre ascenseur, ça ira plus vite. Pourquoi ? Parce que avec cette conception qu'il ne faut pas travailler le jour du sabbat, les juifs n'ont pas le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Alors c'est des ascenseurs automatiques. Et l'ascenseur va fermer la porte, il va monter à l'étage 1, la porte va s'ouvrir, même s'il n'y a personne qui monte, on va refermer la porte. À l'étage 2, et ça prend une infinité à monter au 15e étage. Et vous aurez vu dans les yeux de ce juif-là, toute la misère des... Prends l'autre ascenseur, ça ira plus vite. Alors je l'ai invité à prendre l'ascenseur avec moi, c'est moi qui ai travaillé. Comme ça, il est monté plus vite. Alors parfois, quand on pousse une mauvaise compréhension de certains commandements qui sont religieux, qui sont rituels, oui, Dieu nous commande et c'est bon pour nous. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre. Il donne l'exemple de David qui, un jour de sabbat, était dans l'urgence. Il venait de combattre, il était poursuivi par Saül, il était avec 600 hommes armés, il avait une petite armée avec lui, il n'avait plus à manger. Alors il s'est arrêté près du tabernacle, ce n'était pas encore le temple en pierre qui était construit à Jérusalem, il s'est arrêté près du tabernacle, il est rentré dans le tabernacle, il a enfreint deux commandements de la parole. Il est rentré d'abord dans le temple, il n'avait pas le droit d'y rentrer, seuls les Lévites pouvaient entrer dans la première partie du temple. Lui, il est entré, c'était de la tribu de Juda, David, il n'avait pas le droit de rentrer. Mais il est entré quand même, et il a pris les pains de proposition, deuxième commandement auquel il a désobéi, un commandement rituel lui aussi. Il a pris les pains de proposition pour les donner à ses hommes, les manger. Mais comme il y avait nécessité, à aucun endroit, la parole de Dieu n'a condamné David. Parce qu'il y avait nécessité, et c'est là que Jésus fait comprendre, dit que le sabbat est là pour l'homme, pour son bien, et l'homme ne doit pas vivre pour le sabbat. Et c'est un principe qu'on peut appliquer dans nos vies. La religion, quand on parle la religion évangélique baptiste, ne doit pas être là. On n'est pas là pour la religion, mais la religion doit être là pour notre bien. Respecter le sabbat, respecter un jour de repos dans la semaine, c'est bon pour nous. C'est bon pour notre santé mentale, c'est bon pour notre santé spirituelle, ça nous donne l'occasion de nous réunir ensemble, de méditer la parole de Dieu, de louer Dieu. On consacre une journée de repos, c'est bon pour nous. Mais si ma voiture cet après-midi tombe en panne, et que j'en ai besoin lundi matin pour aller à mon travail, c'est mon outil de travail, je vais réparer ma voiture dimanche après-midi. Il ne faut pas que je dise « Ah, je n'ai pas le droit de travailler aujourd'hui. Je vais laisser ma voiture en panne, puis demain je vais être ennuyé, puis éventuellement, ça peut avoir des conséquences sur ma famille, si je n'ai pas mon outil de travail demain matin sur mon travail, etc. » Et puis pour certains d'entre vous, qui êtes peut-être des travailleurs autonomes ou des choses comme ça, qui travaillent dans le commerce, ne pas avoir son véhicule prêt le lundi matin, ça peut avoir des impacts financiers importants. Sur le foyer, sur la maison. Alors, ici, Jésus fait comprendre que Dieu, oui, nous a donné des lois, nous a donné des commandements, mais c'est là pour notre bien et ce n'est pas l'inverse. Alors, on va approfondir ce thème ce matin. Le sabbat est une bonne chose pour moi et tout ce que Dieu donne, c'est un principe qu'on voit dans Romains chapitre 8, verset 28. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce verset par cœur. Ce verset, après un certain raisonnement, Romains 8, 28, l'apôtre Paul dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, il faut bien comprendre ce qui est écrit ici. D'abord, il n'est pas écrit « Toute chose concourt au bon plaisir » ou « Toute chose concourt au petit confort de celui qui aime Dieu ». Toute chose concourt au bien. Le bien, c'est selon la vision de Dieu. Ce n'est pas forcément selon ma vision. Parfois, il va m'arriver des événements dans la vie, sur le coup, je ne vois pas le bien. J'ai beau essayer de voir, je ne vois pas le bien. Moi, personnellement, en 2014, ma femme et moi, on est passés par une épreuve pour notre vie de famille, pour notre vie de couple. Ça a été douloureux. J'ai eu mal, et sur le coup, je ne voyais pas où était le bien. Maintenant, avec le recul, ça fait 4 ans que c'est arrivé. Oui, c'est pour un bien. Je rends grâce à Dieu, parce que maintenant, j'ai vu.
Hein? Alors c'est vrai que parfois, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous dites ça à quelqu'un qui vient de perdre son épouse, par exemple. Ça peut être très mal compris, très mal saisi, parce que parfois, quand on est dans l'épreuve, on ne le voit pas. Mais ça, c'est un principe général, parce que tout est orienté par la bonté de Dieu. Dieu est un Dieu bon, Dieu aime ses enfants, et toute chose, tout ce qu'il met à notre disposition, tous les événements qui nous arrivent sont là pour notre bien. Ça va jusque-là? Il y a quelque chose que Dieu, c'est une question, que Dieu nous a donné, qui est vraiment là pour notre bien. C'est quoi la chose peut-être la plus importante que Dieu vous a donnée? C'est une question. Que Dieu met à votre disposition, c'est quoi? Lui-même. Je ne peux pas toucher lui-même, là. C'est vrai? Hein? Quelque chose, la parole, c'est très concret, c'est un livre, d'accord? C'est un livre que Dieu met dans nos mains. C'est un miracle, ce livre. Quand on regarde un peu l'histoire de la constitution de la Bible, comment ça nous est arrivé, comment ça a été conservé dans sa qualité. Hein? Je ne peux pas faire un cours maintenant d'expliquer comment la Bible nous est arrivée entre les mains, mais c'est remarquable de voir ces milliers de manuscrits qui existent, qui ont été écrits, qui sont des copies de ce que les apôtres ont écrit. Les originaux écrits par les apôtres, on ne les a pas. Mais à travers le temps, des hommes ont recopié les écrits, on a fait des copies, et il y aurait pu avoir des milliers d'erreurs dans ces écrits, après plusieurs siècles. Il y aurait pu avoir des milliers d'erreurs, de recopies, des changements, mais il n'y a pas d'erreur. Il y a juste des petites, parfois il y a des petits mots qui manquent, mais c'est infime, et ça ne change pas le sens. Alors, Dieu nous a donné un outil dans la main qui est là pour notre bien. Selon ce principe, je pense que c'est la chose la plus importante qui est dans nos vies, c'est cette parole. Alors, ce n'est pas seulement la parole écrite, mais c'est cette parole qui se révèle à nous et qui peut être vraiment l'élément de référence de nos vies. Récemment, j'ai eu une rencontre, vous savez que je suis aumônier militaire, et tous les aumôniers militaires de la 2e division, c'est-à-dire tous les aumôniers militaires du Québec, on avait rendez-vous ici à Québec, à la réserve navale, pour 3 jours de réflexion. J'étais le seul à avoir la Bible. J'étais le seul à avoir la Bible constamment sur ma table. C'est un livre de référence. Quand on discute de questions d'éthique, de questions par rapport à notre travail, pour moi, c'est un outil. C'est vraiment l'outil de référence dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Je me réfère toujours à la parole de Dieu. Puis ce qui était rigolo, c'est que parfois, il y a des aumôniers qui disent « Ah bah tiens, il y a quelque chose dans la Bible qui dit quelque chose comme ça. » Puis Cédric, c'est quoi le verset? Alors, j'aime être connu pour être quelqu'un qui se réfère à la parole de Dieu, parce que ça me semble tellement fondamental. Et on va voir pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ce livre? Est-ce que vous êtes capable de répondre de façon simple? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ce livre? Pour le connaître, pour se révéler. C'est clair que Dieu veut se révéler à nous. Mais même plus, il veut que nous sachions des choses. Et le titre que j'ai donné tout à l'heure, rêver, point d'interrogation, espérer vaguement ou savoir. Ça revient très souvent dans les Écritures. Dieu veut que nous sachions. Il ne veut pas nous donner à rêver. Parfois, quand vous allez dans un enterrement non chrétien, ça se fait de plus en plus dans les... comment on appelle ça? Les pompes funèbres, les salons funéraires, je cherchais l'expression. De plus en plus dans les salons funéraires, on lit des poèmes parce qu'on ne sait plus quoi dire, les gens sont plus croyants, on lit des poèmes, il est une étoile qui brille parmi les autres, puis tout le monde sait que ça ne veut rien dire, mais on dit des belles choses, des beaux poèmes, pour essayer de trouver un peu de consolation, et ça ne s'appuie pas sur des choses solides. La Bible n'est pas là juste pour dire des belles choses, des belles prières, des beaux poèmes. La Bible est là, elle nous a été donnée pour que nous sachions. Et ça revient très souvent dans les Écritures. Je veux que vous sachiez. Donc, quel est le but constant de la Bible, de la parole de Dieu? C'est de nous révéler les choses. Et c'est vraiment si vous regardez, depuis le début du livre de la Genèse jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, Dieu nous révèle les choses. Commencez par le livre de la Genèse, Dieu veut nous expliquer le pourquoi de la création. Bien sûr, il nous explique un peu le comment, mais ce n'est pas tellement un livre scientifique
où je peux avoir des réponses à toutes mes questions scientifiques sur la création, comment la matière est apparue, matière, antimatière, etc. Si je commence à réfléchir là-dessus, ce n'est pas la Bible qui va répondre à ça. La Bible va plutôt me donner le pourquoi des choses. Alors, vous avez le récit de la création, mais on ne s'étale pas beaucoup sur les explications de la création. On en vient aussitôt, pourquoi la création est là? Pour l'homme, parce que l'homme arrive. Dieu a créé l'homme après avoir tout mis en place, et il le met à la tête de la création. Alors, on comprend plus le pourquoi des choses. L'homme est mis à la tête de la création, et Dieu a créé toutes choses pour lui. Il a créé le jardin, il a rempli le garde-manger. Une fois que ça a été fait, il a mis l'homme dessus et il a donné une responsabilité. Mais on ne s'attarde pas non plus. Assez rapidement, après avoir l'épisode du déluge et l'épisode de Babel, on arrive au chapitre 12 dans la Genèse, c'est la révélation de la naissance du peuple d'Israël. Dieu appelle un homme, Abraham. Pourquoi il appelle un homme? Pourquoi il appelle Abraham? Pour se révéler à lui. Et il va d'abord se révéler à Abraham, Isaac, Jacob. Et l'histoire continue. Et à un moment donné, il choisit Moïse. Et à Moïse, il va donner un gros morceau. Il va lui révéler la loi. Les 5 premiers livres de la Bible. Et on voit que Dieu construit la révélation. C'est un fil conducteur. D'un bout à l'autre de la Bible, constamment, Dieu veut se révéler aux hommes et veut leur faire comprendre des choses, leur donner des certitudes. Et une fois ce peuple d'Israël existe, qu'il a reçu la loi, après on a la période des prophètes, où Dieu vit des expériences avec son peuple, une relation qui est difficile, tantôt ça va bien, tantôt ça va pas bien, et constamment Dieu se révèle pour arriver à Jésus-Christ, qui est la révélation, le summum de la révélation biblique, c'est la venue de Jésus-Christ. Non seulement qui est un prophète, mais il est le Fils, il est la parole de Dieu qui nous révèle la volonté de Dieu. Alors on voit que c'est une constante dans les Écritures, constamment, Dieu veut se révéler à nous. Un verset clé dans la compréhension des Écritures, qui pour moi me semble important, c'est dans 1 Jean 5,13. Là aussi, je suis sûr que beaucoup le connaissent par cœur. 1 Jean 5,13, où après on est quasiment à la fin de la lettre, de la première lettre de Jean, et Jean dit ceci: « Je vous ai écrit ces choses », ce qui précède dans la lettre, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et ça, c'est une expression qu'on voit souvent. Paul, par exemple, va souvent écrire dans l'Épître aux Romains, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez. » Il veut nous donner des certitudes. Mais ici, c'est clair, « Je vous ai écrit ces choses, non pas afin que vous espériez vaguement, que vous aurez, mais que vous sachiez que vous avez. Vous avez déjà quelque chose, je veux que vous le sachiez. Et notre foi doit s'appuyer sur ce qu'on sait et non pas sur des choses qu'on espère vaguement. Je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Une image. Dans la vie terrestre, dans la vie de tous les jours, chaque individu a une idée exacte de la position qu'il occupe et de ce qu'il possède. Si je pose la question à Simon, par exemple, je ne te demande pas de me répondre, mais c'est un jeu pédagogique. Est-ce que tu sais combien tu as d'épargne financière? À peu près? Non, je ne dis pas le chiffre, mais est-ce que tu sais à peu près l'épargne que tu possèdes? Est-ce que tu sais le niveau de ton hypothèque? Qu'est-ce qui te reste à payer sur ta maison? Est-ce que tu sais à peu près la valeur de ta maison? Sur le marché? Est-ce que tu connais ton salaire? Oui. Est-ce que tu connais la valeur de tes biens autres que la maison? Tu as à peu près une idée. Et chaque homme ici, quand on est un père de famille, ou même pas forcément besoin d'être un père de famille, mais quand on est un peu sensé dans la vie, on sait ce qu'on possède. On sait ce qu'on a. Et c'est important. Pour prendre les décisions, pour faire des choix, c'est important de savoir notre position. Position financière, notre position dans la vie. Et c'est évident, c'est quelque chose, c'est vital pour faire les bons choix matériels, pour faire les bons choix pour la famille, de savoir exactement, d'avoir toujours une idée. On n'est peut-être pas toujours je ne saurais pas vous dire exactement là, combien j'ai sur mon compte au niveau de l'épargne, au centime près, mais j'ai quand même une bonne idée de c'est quoi ma situation, parce que quand je prends des décisions, il faut que je sache. Comprenez? Alors ça, c'est un principe dans nos vies de tous les jours qu'on admet, et tout le monde admet ça. Récemment, il y a 2 semaines,
J'ai fait 113 entrevues en une semaine. Parce qu'on envoie des gars, des militaires qui partent en Irak, au Liban, au Koweït, il y en a qui partent au Mali, dans tous les sens, et ils ont le devoir de passer devant le padré, l'aumônier. Et mon rôle, c'est de faire une photographie de leur situation, voir s'il n'y a pas des problématiques qui fait qu'on saurait déjà à l'avance qu'ils vont devoir être rapatriés parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en ordre dans leur vie. Alors je pose des questions, et c'est incroyable, tout le monde sait exactement. Parce qu'à un moment donné, je pose des questions sur l'état de vos finances, l'état de vos affaires, et tout le monde me donne une photographie. Tout le monde sait à peu près où il en est dans la vie. C'est évident. Mais, curieusement, quand on arrive sur les questions spirituelles, là, d'un seul coup, ça devient une vertu d'être dans l'incertitude. Ah non, ça devient une vertu, et même des fois, c'est comme un peu un défi de dire je ne suis pas inquiet de ce qui attend après la mort. Si je vois Dieu, je vais lui expliquer, je vais lui parler, je vais expliquer ma façon de penser. Souvent, il y a un peu une attitude de défi. Les gens sont complètement dans l'interrogation, complètement dans le brouillard concernant leur situation spirituelle. Mais c'est comme on admet. Et c'est propre à la civilisation occidentale. Parler avec des arabo-musulmans qui arrivent du nord de l'Afrique, ou parler avec des Noirs africains, des gens qui viennent d'une autre culture, il n'y a pas cette pensée que les Occidentaux, c'est une vertu d'être dans le brouillard concernant les choses spirituelles. Alors qu'en général, les gens qui viennent d'autres cultures se posent vraiment des questions, et parfois ils ont des réponses, parfois ils ont des mauvaises réponses, mais il y a quand même cet intérêt. Et c'est très fort, c'est très occidental, et c'est très à la mode, c'est dans le temps, c'est dans l'air du temps. Je ne pense pas qu'il y a une centaine d'années, c'était de la même façon. On pensait de la même façon. Aujourd'hui, c'est comme une vertu d'être dans l'incertitude. C'est presque avoir de la force mentale, de la force morale, que de ne pas savoir ce qui nous attend après. Et parfois même, on va nous traiter, quand quelqu'un dit moi je sais où je vais, si je meurs là, dans l'heure qui suit, je sais exactement où je vais. J'ai la certitude d'aller au ciel. Je suis réconcilié avec Dieu, je suis sûr d'aller avec lui. On va me traiter de présomptueux. Nul ne peut savoir, etc. Si on réfléchit bien, c'est une folie. Je reprends l'exemple des choses matérielles. Mettons, j'ai un coup de cœur. Je vais chez un concessionnaire et je vais m'acheter un gros pick-up avec des grosses roues, un pick-up à 60, 70 000, 80 000 $. J'ai un coup de cœur pour un pick-up, je vais acheter un pick-up. J'ai intérêt à savoir où j'en suis sur le plan financier, sur le plan de ce que je possède, avant de faire un tel achat. Bon, peut-être que le vendeur qui veut vendre, il est obligé de faire ma cote de crédit, vous savez ça. Il va confier le dossier au service financier, le service financier va aller voir votre cote de crédit. Mais votre cote de crédit, c'est juste un indicateur. Ce n'est pas le vendeur qui va devoir payer les traites, je ne sais pas combien par mois, combien ça peut coûter un pick-up acheté sur 4 ans ou 5 ans, un pick-up de 60 ou 80 000 $. Ce n'est pas lui qui va payer, c'est vous qui allez payer. Puis ce n'est pas le vendeur qui va être saisi sur ses biens si vous arrivez à la faillite. Alors, c'est évident dans la vie de tous les jours qu'avant de prendre un engagement dans quelque chose, il faut que je fasse le bilan de ce que je possède. Est-ce que je suis capable, avec mon salaire, avec la valeur de ma maison, éventuellement ma marge de crédit, etc. Est-ce que je suis capable de m'acheter un pick-up à 80 000 $? C'est évident, dans la vie de tous les jours. Tout le monde admet ça. Mais dès qu'on parle de choses spirituelles, d'engagement qu'on prend dans nos vies, c'est comme une vertu de ne pas savoir ce qui vient après. Donc on est tous d'accord que ça serait une folie que d'acheter un pick-up à 80 000 $. Je parle pour les gens ordinaires. C'est sûr que si je suis milliardaire, de ne pas savoir exactement combien j'ai d'épargne, je peux m'acheter un pick-up à 80 000 $ sur un coup de tête. Ça n'aura pas de conséquences. Mais je sais qu'éventuellement, je possède plusieurs millions disponibles en cash là tout de suite. Alors oui, c'est sûr. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, pour des gens comme nous, acheter un pick-up à 60-80 000 $, il faut absolument que je fasse des calculs, que je fasse le bilan. Et souvent, dans la vie, spirituellement, c'est la même chose. Pourquoi, la plupart du temps, nous acceptons-nous de vivre dans l'incertitude concernant ce qui touche à notre âme, à notre salut?
Et ce n'est pas seulement la question de la vie éternelle, mais c'est la question dans notre relation avec Dieu. Hein? Probablement que la plupart d'entre vous, vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus-Christ. Vous avez une certaine foi dans ce qui vous attend. Hein, vous savez, on prêche la parole, vous savez ce qui vous attend après. Mais sur bien d'autres questions, parfois. Bien qu'on soit chrétien, on accepte de vivre dans l'incertitude. Hébreux 9, 27, « Il n'est donné aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. » Les 7 vies de Garfield, oubliez ça, la réincarnation, la parole est claire là-dessus. Il n'est donné aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors c'est sûr que par rapport à la question de la vie éternelle, il faut que je sache avant de mourir où j'en suis exactement. Je dois faire le bilan, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Parce qu'après vient le jugement. Alors la parole de Dieu va nous éclairer. Si je suis venu en jugement à la croix, au lieu d'attendre de mourir et puis de venir en jugement après la mort, si je suis venu à la croix, je suis venu en jugement. Quand j'accepte le jugement de Dieu sur ma vie, quand je considère l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, il a donné sa vie sur la croix, il s'est chargé de mes péchés, il a pris sur lui la colère de Dieu, et si j'accepte le jugement de Dieu qui me convainc de pécher, que je viens à la croix en acceptant son jugement sur ma vie, et que je confie mon âme à Jésus-Christ, pour mon salut, je demande pardon à Dieu, je dépose mes péchés sur Jésus-Christ lui-même, alors oui, si je suis venu en jugement, alors, quand je vais mourir, je ne crains plus le jugement de Dieu, puisque j'ai déjà été jugé à la croix. J'ai accepté le jugement de Dieu, et Dieu m'a pardonné. Mais pour d'autres éléments, 1 Corinthiens 2,12. Corinthiens 2,12. Paul dit ceci, « Or nous qui sommes chrétiens, quand Paul écrit aux Corinthiens, « Or nous les chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données, par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Ce langage de l'esprit, ces choses spirituelles, Paul les a mis par écrit. C'est de ça qu'il parle, cette révélation. Il n'y a pas d'autres révélations cachées ou secrètes ou qu'on n'aurait pas accès dans les Écritures. Paul parle de ce langage spirituel qu'il a mis par écrit. Il utilise des images, un langage pour nous faire comprendre les choses de l'esprit. Alors il dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Encore une fois, on retrouve ce principe. Paul veut que nous connaissions les choses que Dieu nous a déjà données. Ce n'est pas les choses qu'il nous donnera. Oui, parfois, la parole de Dieu nous annonce les choses qui vont venir. Après la mort, après la résurrection, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, lorsqu'il reviendra dans son corps ressuscité, alors nous savons que nous ressusciterons. Là, on parle au futur. Il y a encore des choses qui nous attendent. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu nous a déjà données maintenant. Et Paul dit ici que l'esprit qui vient de Dieu nous est donné afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça va? Alors maintenant, imaginez. J'ai un ventilateur ici. Je mets mon ventilateur en marche et je souffle sur cette partie-là de l'assemblée. OK? Le mot esprit, c'est le mot souffle. Ça va? Puis ici, j'ai un autre ventilateur. Puis là, il y a un monsieur qui s'appelle Monde, qui est derrière ce ventilateur. Alors moi, supposons, je suis Dieu, excusez-moi, mais c'est juste une image. Je suis derrière le ventilateur, et pendant que le ventilateur souffle sur cette partie de la salle, je verse un peu de farine, ou du plâtre. Après quelques minutes, vous serez bien blanc. Bien d'accord? Puis là, il y a Monsieur Monde, il se met derrière son ventilateur, lui met de la suie. Après quelques minutes, vous allez être bien noir. Ça va? L'esprit qui vient de Dieu nous communique la connaissance, le savoir, la certitude. C'est pour ça qu'après vous allez être blanc, vous allez être purifié par la connaissance de Dieu. Vous comprenez l'image? Si je mets de la suie, vous allez être noir. C'est quoi que Satan, l'esprit du monde, parce que l'esprit du monde, c'est Satan qui est à l'origine, qui est derrière, qui insuffle. C'est quoi que Satan insuffle?
le mensonge, surtout le doute. La première chose qu'il a fait, si vous regardez dans Genèse chapitre 3, lors de la tentation dans le jardin, avant de dire à Ève, mange le mauvais fruit, mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, la première chose que Satan fait, donc je lis le texte, le début, le serpent, c'est au chapitre 3, verset 1, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il ne dit pas, vas-y, mange le fruit. D'abord, il sème le doute. Puis c'est quoi le doute qu'il sème? Il sème le doute sur la bonté de Dieu. Parce que Dieu a fait le jardin d'Éden, il a planté le jardin, il a mis tous les fruits, puis il a dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, il y a juste un que tu ne vas pas toucher, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous savez qu'au milieu du jardin, vous connaissez l'histoire, il y avait 2 arbres principaux, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie. Et en disant, vous avez accès à tous les arbres, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme avait accès à l'arbre de la vie. Et en ayant accès à l'arbre de la vie, c'est ça qui lui permettait de vivre dans la vie éternelle, avec cette idée que l'homme ne reçoit pas la vie éternelle puis il fait ce qu'il veut avec dans son coin. Il reçoit la vie éternelle dans la dépendance de Dieu. Donc il fallait qu'il vienne un petit peu tous les jours, manger à l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Ça se faisait donc dans la dépendance de Dieu. S'il sortait du jardin, puis qu'il ne restait pas dans le jardin, il fallait qu'il vienne. Alors, tous les arbres sont disponibles, il y en a juste un qui est interdit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan, il pose la question, il dit, est-ce que Dieu vous a tout interdit? Il sème le doute sur la bonté de Dieu. Reprenez une image, mettons, vous préparez un anniversaire, vous avez un petit garçon de 4 ans ou 5 ans, vous préparez son anniversaire, une belle table avec des gâteaux, des bonbons, plein de jouets, table pour l'anniversaire, puis vous dites, petit garçon, viens ici, c'est toi devant la table, il est midi, tes amis arrivent vers 5 heures, tu peux regarder la table et tu touches à rien. Si un père fait ça ou une mère fait ça, c'est pas la bonté qui l'anime. Au contraire, on va dire à son enfant, va jouer dehors, tu reviendras vers 5 heures quand tes amis seront là. Je ne vais pas asseoir mon enfant devant une belle table de gâteaux, de bonbons, etc., en lui disant, t'as vu tout ça? Tu ne peux pas y toucher. C'est exactement ce que Satan est en train de semer dans le cœur de l'homme, c'est le doute. Il fait douter de la bonté de Dieu. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Constamment, l'esprit du monde veut nous insuffler ce doute sur la bonté de Dieu. C'est le cœur du combat spirituel. Satan veut toujours nous faire douter de la bonté de Dieu. Mais constamment, la parole de Dieu, au contraire, veut nous inviter à avoir des certitudes. Depuis le début, depuis que la révélation est donnée, le but de Dieu, en révélant sa parole, c'est de mettre dans nos cœurs des certitudes. Ça va jusque-là? Alors, je ne peux pas passer en revue toutes les certitudes que Dieu nous donne, mais ces certitudes sont basées sur des faits. Je vais en donner un exemple. Dans Jean chapitre 10, les versets 37 et 38. Jésus est avec ses disciples. On est presque dans la dernière semaine avant la crucifixion. Okay? Puisque juste après, chapitre 11, c'est l'épisode de la résurrection de Lazare. Et là, on entre dans la dernière semaine. C'est les derniers 7 jours où Jésus a été avec ses disciples avant d'être crucifié. Et il dit quelque chose de très important. Il dit « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez, encore une fois, et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Jésus dit, ok, peut-être vous avez encore des doutes, peut-être vous ne croyez pas encore, mais regardez les actes, regardez les œuvres que je fais. Et puis je viens de le mentionner, qu'est-ce que Jésus a fait quelques jours après, ou peut-être même le jour même, je n'ai pas regardé le détail du texte, mais très peu de temps après, non, ce n'est pas le lendemain, c'est plusieurs jours après, puisque Jésus va aller se promener ailleurs en Samarie, en Galilée, et là on va lui dire, Lazare, ton ami, est mourant, il est malade, il faut vite que tu reviennes. Vous connaissez l'histoire, Jésus va mettre plusieurs jours avant de revenir,
Et quand il arrive chez Lazare, à Béthanie, ça fait déjà 4 jours que Lazare est dans le tombeau. Hein? Et juste après, donc au chapitre 11, il y a une petite discussion. Hein, chapitre 11, au verset 25, hein, Jésus dit, il parle à Marie, peut-être juste avant. Hein. Oui. Jésus dit au verset 25, hein, chapitre 11, verset 25, il parle à Marthe, la sœur de Lazare qui est décédée, une des sœurs, il dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela ?» Et là, Marie répond « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Hein? Marthe a une foi qui est encore naissante. Hein? Elle croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. On va revenir là-dessus dans quelques instants, c'est très important ce qu'elle dit ici. Elle croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que va faire Jésus après? Il vient de dire « Je suis la résurrection et la vie ». Et Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la résurrection et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Si quelqu'un se présente à vous en vous disant ça, « Je suis la vie », est-ce que vous allez le croire sur parole? Moi, quelqu'un qui vient et me dit « Je suis la vie », je dis « Ok, t'as raison ». Je ne peux pas croire sur parole. Pourquoi on croirait Jésus sur parole? Pourquoi? Parce qu'il a fait des actes. Quand il dit à Marthe « Je suis la résurrection et la vie », et plus tard il va dire « Je suis le chemin, la résurrection et la vie, nul ne vient au Père que par moi », il va le montrer à 2 reprises. Jésus, quelques minutes après avoir dit ça à Marthe, il s'avance devant le tombeau, il fait ouvrir le tombeau, puis Marthe lui rappelle « Mais non, il sentait déjà, il était déjà en décomposition », c'est ça que ça veut dire, hein, que ce soit clair. Et là, Jésus il dit « Lazare, sors de là ». Quand Jésus dit « Je suis la vie », il le montre. Et là, on peut avoir des certitudes. Ce n'est pas une belle parole. Quand Jésus dit au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la résurrection et la vie, nul ne vient au Père que par moi », pourquoi on doit le croire? Parce que peu de temps après, hein, il a été crucifié, il est mort, on a mis un cadavre dans le tombeau, il est resté 3 jours dans le tombeau, et il est ressuscité. Et donc notre foi, elle s'appuie non seulement sur une parole écrite, mais elle s'appuie sur des faits, sur des actes. Et c'est vraiment le propre de la foi chrétienne, c'est que notre foi est entièrement basée sur des choses concrètes, sur des choses qui ont été écrites, et c'est pour ça qu'on peut avoir ces certitudes et ces affirmations dans notre cœur, ce savoir. Hein, notre foi s'appuie sur des choses qu'on sait, sur des choses qui ont été vues, qui ont été entendues, qui ont été touchées. Hein, c'est ce que Jean dira au début de sa première lettre. Hein, ce que nous avons vu, entendu et touché, ce que nous avons contemplé, nous vous l'annonçons. Donc notre foi s'appuie vraiment sur des choses concrètes. Alors qu'à l'inverse, hein, l'esprit du monde, c'est toujours de semer le doute. Quand vous avez un athée en face de vous, « Ah, Dieu n'existe pas », vous pouvez lui affirmer en face, « C'est pas vrai ce que tu me dis. C'est très bien que Dieu existe. » Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit que tout homme Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On ne peut pas tout savoir de Dieu, on ne peut pas tout savoir du plan de Dieu, mais il y a une chose que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, c'est la pensée de l'éternité. Et puis Romains chapitre 1 a fait cette affirmation que l'homme, en contemplant la création, il sait qu'il y a un Dieu créateur. Alors, si on s'appuie sur la parole de Dieu, on peut attester des choses, parce que c'est écrit. Hein, moi, j'ai fait souvent ça. Quand je faisais beaucoup d'évangélisation de rue, quand j'étais en France, j'ai fait un travail d'implantation d'église. Et la France, je pense, c'est le pays champion du monde de l'athéisme. Hein. C'est les libres penseurs, ça vous dit quelque chose, hein. Les cercles de libres penseurs, c'est né en France. Hein, on a commencé à mettre en doute même l'existence de Dieu. On est très fort là-dedans en France. L'esprit est très orienté vers l'athéisme. Et ça m'arrivait souvent d'avoir en face de moi des gens comme ça, hein, qui disaient, il affirmait que Dieu n'existait pas. Je dis, monsieur, vous savez très bien que c'est faux. Parce que dans votre cœur, vous savez que Dieu existe. Puis je le sais d'autant plus que moi-même, j'ai été athée. Et quand je disais Dieu n'existe pas, j'avais toujours un petit doute, toujours quelque chose qui me disait que mon âme n'allait pas s'arrêter quand j'allais mourir, que je n'allais pas disparaître. Je savais au fond de moi-même, hein, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai. Si quelqu'un vous dit le contraire, il se ment à lui-même. Hein, et on peut s'appuyer comme ça. J'ai un petit exemple. On peut s'appuyer comme ça sur des choses que la parole de Dieu nous affirme. Hein, et en affirmant la parole de Dieu,
On va ébranler tous ces faux raisonnements. C'est ce que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens, que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Comment on le fait? En utilisant un langage spirituel, en utilisant ce que la Bible affirme, pour ébranler les faux raisonnements. Parce que le but de Satan, c'est de nous isoler de Dieu. Si je reprends l'exemple de ce doute qu'il insinue constamment dans nos cœurs, mettons que je vois un petit couple bien mignon, puis je dis, j'aimerais bien aller avec cette femme-là. Si je vais me présenter à la femme, je dis, est-ce que tu voudrais venir avec moi? Je vais me prendre une gifle, puis après ça, le mec, il va me foutre un coup de poing. Mais si je vais voir la femme, puis ton mari est rentré à 7h du travail hier soir, il ne devait pas rentrer à 5h? T'es sûr qu'il était retenu au travail? Parce que j'ai entendu dire que quelqu'un avait vu ton mari avec une petite blonde à tel endroit. Si je commence à insinuer le doute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer ce couple. Il y en a qui sont habiles à faire ça. Je ne veux pas dire qui m'a dit ça, mais j'ai entendu dire que quelqu'un a vu ton mari avec une blonde, il était 6h, il t'a dit qu'il était encore au travail. Puis, moi je dis rien, j'ai dit ça, mais je dis rien. C'est ça que fait Satan, spirituellement, il fait constamment ça. Il veut nous séparer de Dieu, il sème le doute dans nos cœurs. Par tout ce qu'on entend, tout ce qui bombarde nos cœurs, et le seul moyen d'être garanti de ça, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. Dernier passage, puis je vais vous libérer. Éphésiens chapitre 1, versets 15-19. Si vous connaissez un peu l'Épître aux Éphésiens, je ne sais pas, ça fait longtemps que vous l'avez étudié, l'Épître aux Éphésiens ici ou pas récemment, ok. Dans les versets 3 à 14 du chapitre 1, c'est une seule phrase. Dans le grec original, c'est une seule phrase où Paul, je vais résumer, nous expose le plan de Dieu. Il parle du rôle du Père, du rôle du Fils et du rôle du Saint-Esprit. Il nous expose le plan de Dieu vers où on va d'une manière générale, l'Église et l'humanité en général. Et puis après ça, donc, il s'adresse aux chrétiens, il dit au verset 15, « C'est pourquoi nous aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. » Donc ça, c'est l'introduction. Afin, qu'est-ce qu'il demande dans ses prières, l'apôtre Paul? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La prière que Paul fait pour les Éphésiens, c'est pas qu'il y ait plein de nouveaux convertis, c'est pas que l'Église grandisse, c'est pas que les chrétiens soient tranquilles. Non, il prie la chose qu'il demande dans ses prières, après avoir entendu cette foi naissante qu'ils avaient. Je demande au Père de gloire de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, encore une fois, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Encore une fois, ce que Paul veut, le but dans sa prière, pourquoi il prie pour les Éphésiens, il prie pour qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation afin qu'ils sachent. Alors, j'espère que vous avez compris le message de ce matin. Pour moi, ça a été très important dans ma vie parce que pendant les premiers pas de ma foi, ça fait 32 ans. Il y aura 32 ans au mois de février 2019 que je connais le Seigneur Jésus-Christ, que j'ai fait mes premiers pas dans la foi. Mais pendant un certain temps, ça a duré plusieurs mois, plusieurs mêmes années. Oui, je croyais que j'étais sauvé, mais ce qu'on appelle l'assurance du salut. Et pas seulement l'assurance du salut, mais de pouvoir ainsi m'appuyer sur les Écritures. Quand la parole de Dieu écrit quelque chose, il faut que j'ai cette certitude que oui, Dieu me la donne. Si Dieu dit je l'ai, je l'ai. Il ne faut pas que j'accepte le doute. Et ça a été très important pour moi, à moins de comprendre ce principe, que Dieu veut que nous sachions constamment. Et il faut saisir ce principe et le mettre en pratique dans nos vies. Petits exemples concrets. 2 exemples, et je termine là-dessus. Quand je suis arrivé en 2001, je suis arrivé à Chicoutimi avec ma famille. Je suis arrivé dans l'église de Chicoutimi. Et il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui s'étaient ouvertes à l'évangile, qui venaient régulièrement au culte. Mais comme il manquait un ministère d'évangéliste, de mettre le puzzle en place pour que ce soit bien clair, et c'est un peu mon ministère de
d'annoncer l'Évangile. Et à un moment donné, j'avais une jeune dame, une quarantaine d'années, dans mon bureau. Je lui ai expliqué l'Évangile, tout ça. Elle a tout compris, elle a prié, elle a demandé à recevoir le Seigneur Jésus. Et là, j'avais la conviction qu'il fallait, comme on l'a vu tout à l'heure, il fallait un acte. Il fallait quelque chose pour sceller. Elle avait cette foi naissante, elle avait prié, recevoir le Seigneur Jésus. Et je lui dis, est-ce qu'éventuellement dans ta vie, ça s'appelait Claire, est-ce qu'éventuellement dans ta vie, il y aurait quelque chose que tu voudrais qu'on demande à Dieu, puis que ça sera clair qu'il n'y a que lui qui peut intervenir. Puis là, ça n'a pas traîné tout de suite. Elle dit, écoute, j'ai une fille, ma fille est née, elle a 17-18 ans, elle est partie avec son chum, on s'est chicané, c'est la rupture, ça fait 1 an qu'elle est partie, elle vit en Ontario, je ne sais pas où, il n'y avait pas encore les textos à l'époque, mais elle avait le téléphone cellulaire. Je téléphone, elle ne me répond pas, j'envoie des courriels, elle ne me répond pas, elle ne répond jamais à un message. Ça fait 1 an que je ne lui parle plus. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose ? Là, je prie, en m'appuyant sur un verset des Écritures, qui est, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, Dieu veut répondre. Et Dieu poursuit le bien de cette femme. Cette femme vient de prier pour recevoir le Seigneur Jésus. Elle a besoin comme d'un acte qui va lui manifester comme quoi Dieu est présent dans sa vie, comme quoi Dieu entend sa souffrance. Alors je prie, Seigneur, je te demande pour que la fille de Claire puisse reprendre contact avec sa mère. Puis je te demande, ce ne soit pas dans 6 mois, pas dans 1 mois, mais là, aujourd'hui, demain, dans les tout prochains jours, qu'il y ait une reprise de contact, puis qu'il y ait une réconciliation. Je raccompagne la dame à la sortie de l'église. Elle sort de l'église, sa voiture est à 10 mètres à peine de la porte d'entrée de l'église. Puis moi, je reviens dans mon bureau. 1 demi-heure après, elle revient. Rentre dans mon bureau, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai compris qu'elle n'était pas partie. Elle dit, je suis rentré dans ma voiture, mon téléphone a sonné, j'ai décroché. Ma fille a dit, maman, je te demande pardon. Elle n'a pas appelé pour chicaner à nouveau, elle n'a pas appelé pour maman, je te demande pardon. Cette jeune femme était en larmes. On a demandé quelque chose à Jésus-Christ, à Dieu, Dieu a répondu. Et on voit ce principe, Jésus, quand il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie, il fait un acte après. Pourquoi est-ce que des fois on a peur de demander à Dieu, quand quelqu'un est encore dans les premiers pas de la foi, demander. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va faire ça toute notre vie. Il va pas tout le temps on ne doit pas tout le temps vivre avec des signes, mais parfois on a besoin que Dieu intervienne dans nos vies. Un autre exemple, je faisais de l'évangélisation. La dernière fois j'ai fait de l'évangélisation de rue, quand j'étais à Tours, j'ai fait une implantation d'église à Tours, dans le centre de la France, juste avant de quitter pour arriver au Québec. Donc c'était en 2001. On est arrivé au mois de juillet. Et la dernière fois que j'ai fait de l'évangélisation à Tours, c'était au mois de juin. Mais avant ça, dans les 2-3 semaines qui précédaient Noël, donc de l'année juste avant, 2000, on savait qu'on partait vers le Québec. Et là, je rencontre un petit couple. Je faisais de l'évangélisation, j'avais des jeunes avec moi. Et je rencontre un petit couple. Tout de suite, je les ai appelés Joseph et Marie. Parce que la femme, elle était enceinte, mais jusqu'aux amygdales. À croire vraiment, on voit qu'elle est bientôt accouchée. Je les rencontre, puis j'avais toujours l'évangile de Jean avec moi, puis j'introduisais avec 2 questions sur la vie après la mort, etc. Puis ils écoutent. Je leur annonce l'évangile, je leur explique l'évangile, je leur laisse l'évangile de Jean, tout ça. Puis je laisse mon numéro de téléphone. Donne l'évangile de Jean. Puis là, le gars, il me regarde, il dit est-ce que tu crois que ton Jésus pourrait faire quelque chose pour nous ? Il posait pas, c'est pas une question de défi, mais vraiment, il était ennuyé. Je dis explique toujours. Il dit voilà, je suis venu à Tours avec ma conjointe. Je n'étais pas marié, mais ils étaient ensemble. Je dis moi, je sors de prison. Ça fait quelques semaines, je suis sorti de prison. Ma femme est enceinte, et je suis venu à Tours parce qu'on m'a promis un travail. Je devais avoir un travail, un bon travail, c'est pour ça qu'on est venu. Puis là, je suis dans la rue, ça ne marche pas le travail. C'était un tuyau crevé, j'ai pas de travail, je ne sais pas où dormir cette nuit, ma femme est enceinte. Voilà, c'est notre situation. Est-ce que ton Jésus peut faire quelque chose ? Et là, je ne me voyais pas les amener chez moi, d'autant plus qu'on avait des jeunes, puis des jeunes chez nous à ce moment-là. J'ai dit, je vais prier. Je vais demander 3 choses à Jésus-Christ. Je prends leurs mains. Seigneur, je te demande déjà de leur donner un logement ce soir, qu'ils puissent au moins se loger en urgence, trouver un logement. Puis je te demande que dans les prochains jours, ils puissent avoir un vrai logement,
Puis en France, ce n'est pas évident. Quand vous louez un appartement, il faut donner 2 mois, des fois 3 mois de caution. 3 mois d'avance. Puis quand tu es dans la rue et que tu n'as pas d'argent, c'est pas évident. Surtout avec une femme enceinte. Seigneur, donne-leur un appartement et surtout donne un travail, un bon travail. Je ne sais plus de son nom. Là. Donne-lui un bon travail. Je les laisse là-dessus, j'ai prié, je leur laisse l'évangile de Jean. Noël passe, j'allais souvent dans le même secteur, je ne les ai pas revus. Les semaines ont passé, j'ai prié pour eux pendant un certain temps. Puis après, comme je rencontrais beaucoup de gens dans la rue, je n'ai pas continué à prier pour eux. Et le dernier jour où je faisais de l'évangélisation, au mois de juin, c'était le dernier jour où j'étais dans le centre-ville. À un moment donné, j'entends quelqu'un qui crie « Cédric !» J'entendais quelqu'un crier, et j'étais au croisement de 2 grands boulevards, et loin, entre la rangée d'arbres et beaucoup de platanes sur les centres-villes en France, je vois une jeune femme qui court avec une poussette. Elle vient vers moi, donc je fais signe que je l'ai vue, je t'attends. Tant qu'elle arrive vers moi, elle dit « Tu ne me reconnais pas ?» Et non, je ne la reconnaissais pas. « Mais souviens-toi, on était avant Noël, tu avais prié pour nous. » Et ah, je dis « Joseph et Marie. » Oui, je me souviens de la prière, je me souviens exactement de ce que j'avais demandé. J'ai dit « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Le soir même, on a eu un logement. On a été voir un centre de secours. Et non, c'est pour les femmes seules, mais ils ont accepté que mon conjoint vienne avec moi. On a pu être logés le soir. Dans les 2-3 jours qui ont suivi, ils ont trouvé un logement. Et ce jeune homme a trouvé un travail dans les jours qui ont suivi. Et un travail qu'il avait toujours pas un petit job mal payé, un bon travail. J'ai dit « Mais pourquoi il ne m'a pas téléphoné ?» Il dit « On a perdu l'évangile de Jean. » Mais là, j'ai vu la main de Dieu. Non seulement pour ces gens-là, mais pour moi. Parce que moi, je me posais des questions. Pendant 4 ans, j'avais fait de l'évangélisation, on a eu un seul baptême. Et quand tu quittes un endroit que tu as travaillé pendant 4 ans, est-ce que ça a une utilité ? Oui, Dieu entend nos prières. Dieu est vivant et il répond à nos prières. Et Dieu veut nous donner des certitudes. Alors ces 2 jeunes, peut-être certains vont être déçus, mais ils se sont rattachés à l'Église catholique. C'est ça qu'ils connaissaient. Mais ils avaient fait une vraie démarche de foi, les 2. C'était tourné vers Dieu, vers Jésus-Christ. Mais n'ayant plus mon téléphone, ne sait plus le nom de mon église, ils sont allés à l'église qu'ils connaissaient. Alors oui, Dieu répond à nos prières. Et Dieu veut nous donner des certitudes et veut nous venir en aide dans des choses concrètes. Comme il l'a fait avec Marthe et Marie, sa parole est là pour nous donner des certitudes. Amen. On veut prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous as donné ce matin. Voulons te prier si ce n'est pas encore fait, Seigneur, de bien comprendre ce principe des Écritures. Ta parole nous a été donnée afin de remplir nos cœurs, non seulement d'espérance, mais de certitude. Seigneur, nous voulons te prier pour que chacun ici puisse saisir ce principe et le mettre en pratique dans sa vie. Ne pas se laisser intimider par le doute, le mensonge que constamment le monde glisse dans nos oreilles. Et Seigneur, tu sais combien nous sommes bombardés à la télévision, dans les nouvelles, par les gens qui nous entourent, constamment, et même parfois directement dans nos cœurs. Nous avons des pensées de doute. Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur ta parole, à avoir ces certitudes, ces choses solides, parce que tu veux être le rocher de notre salut. Et c'est là que nous comprenons vraiment ce que ça veut dire, Seigneur, comme un phare qui est bâti sur un rocher, au bord de la mer, ou même avancé dans la mer. Ce phare, il va résister aux tempêtes, il va résister aux éléments qui s'opposent à lui, parce qu'il est bâti sur le rocher. Et c'est ta parole qui est notre rocher, c'est toi, Seigneur Jésus, qui est notre rocher, mais c'est aussi ta parole, cette parole écrite que tu nous as communiquée au travers des siècles, qui nous est arrivée aujourd'hui. Nous pouvons la lire, nous pouvons la méditer. Seigneur, donne-nous de nous y appuyer, afin que nous puissions toujours tenir ferme et être comme ces apôtres qui avaient le cœur rempli de certitude, d'assurance face à l'ennemi. Seigneur, veuille nourrir nos cœurs de ta parole, veuille nous fortifier dans ce principe. Aide-nous, Seigneur, à le mettre en pratique. Oui, Père éternel, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.